suite, à partir du verset 19. Est-ce qu'on parlait? 1, 2, 3. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. On peut continuer, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est 19, ce matin, c'est 19 et 20. Amen. On va prendre le 22. 1, 2, 3. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel, verset 23, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Quand la prospérité vient, qu'est-ce qui suit? Il dit, verset 6, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Frère, des fois ta bouche est trop triste parce qu'il n'y a pas la bénédiction. Tu as compris ce que ça dit? Il dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il dit, nous vous bénissons depuis la maison de l'Éternel. Verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Quelqu'un acclame le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom ce matin une fois de plus. Nous te glorifions et nous te chantons. Père, voici ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous avons déclaré la parole de Christ et nous voulons prêcher cette parole. Glorifie Jésus pendant que cette parole est prêchée. Que le malade soit guéri. Que le faible devienne fort. Que l'oppresseur reçoive sa liberté. Béni sois-tu parce que tu fais au-delà de toutes mesures au nom de Jésus. Amen. Et que les saints acclament le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Pour ceux qui ont véritablement dansé, je suis sûr que Dieu les a déjà guéris. Pour ceux qui ont véritablement adoré le Seigneur, je suis sûr que Dieu a déjà guéri ces personnes. Amen. Tu ne peux pas danser de la manière que tu as dansé, sauf si tu étais spectateur ou spectatrice, sans que Dieu ne te visite. Amen, amen. La manière que nous avons adoré le Seigneur, vraiment, il faut être tellement Dieu pour que Dieu ne vienne pas avec toi. Et maintenant, nous sommes en train d'enseigner. Cette parole est esprit et elle est vie. Et tu seras libre. Si tu n'as pas eu pendant la louange, pendant l'adoration, tu vas avoir maintenant. Est-ce que tu es encore là? Tape 5 à quelqu'un, dis-lui, je suis là. Tape 5 à quelqu'un, dis-lui, ne vois-tu pas que ma vie est en train de changer? Ma vie est en train de changer. Ouvrez-moi les portes de la justice. Ouvrez-moi les portes de la justice. Il dit, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Si les portes de la justice sont ouvertes, je vais entrer. Oh my God. Il dit, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Voici la porte de Dieu. C'est par cette porte que les justes entrent. Pour que tu puisses comprendre, ces psaumes, c'est ce qu'on appelle les psaumes, un psaume messianique. Ça veut dire un psaume qui parle du Messie. C'est pour ça que j'ai lu jusqu'au verset 28 ou 27. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus cet après-midi, ce matin, c'est 19 et 20. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Voici la porte de Dieu. C'est par cette porte que les justes entrent.
Pour que tu puisses mieux comprendre ce que je suis en train de dire, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle la justice de Dieu. Deuxième des choses, il faut comprendre ce qu'on appelle la porte de Dieu. Troisième des choses, il faut comprendre ce qu'on appelle la maison de Dieu. Il faut comprendre combien de choses? Trois choses. La justice de Dieu, la porte de Dieu et la maison de Dieu. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. C'est quoi la justice de Dieu? La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas ta justice, mais la justice de ce royaume. En d'autres mots, il y a une justice qui nous est propre, comme celle du Cameroun. Are you there? Il y a une justice qui est humaine. C'est une justice qui a des rouilles, certaines particules, certaines choses que certaines personnes n'aimeraient pas voir. La justice des hommes. Un homme injuste juge les soi-disant injustes. Mais la justice de Dieu s'agit de la personne même de Dieu. Dieu n'essaye pas d'être juste. Dieu est la justice même. Oh, somebody got to get this thing. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand la Bible te déclare juste, il va dire que tu es juste au même degré de justice que Dieu. Je prie que quelqu'un puisse entendre ce que je suis en train de dire. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu déclare un pécheur, un coupable, un fautif juste, tout en demeurant juste. Non, que je dis ça d'une autre façon. La justice de Dieu est le moyen par lequel Dieu déclare un injuste, un pécheur, un fautif juste et le considère tel qu'il est, tel. Ça veut dire que Dieu ne te déclare pas seulement juste, il te considère aussi juste, tout en demeurant juste. Fabrice, viens un peu. Il faudrait que Fabrice soit trop menteur pour nous dire que depuis une semaine, je ne me reconnais pas avoir commis un seul péché. Je peux dire comme ça alors que c'est n'a jamais péché même. Est-ce que tu es là? Amen. Maintenant, Dieu qui a vu Fabrice commettre des choses qu'il ne devait pas commettre, Dieu dit que Fabrice est juste. Hey. Un jour, Israël sortait de l'Égypte. Israël que toi et moi on connaît. Balaam veut maudire Israël. Dieu dit, je ne vois aucun péché dans Israël. C'est même Israël qui commettait la fornication dans le camp. C'est même Israël qui murmurait nuit et jour. C'est même Israël chez qui Dieu a dit, vous allez ramasser seulement une portion. Pour une journée, ils ont ramassé portion double. C'est même Israël qui voulait tuer Moïse. C'est même Israël qui ne faisait que révolter. C'est même Israël qui a fait une idole. Dieu dit, je ne vois aucun péché en Israël. Dieu ne déclare pas seulement Israël juste, mais il le considère tel qu'injuste. Et tu dis non, dans ce cas, Dieu est injuste. Je dis que non. La manière par laquelle je déclare un injuste juste est tellement juridique au point où je demeure juste en le déclarant juste. Non, certaines personnes ne comprennent pas. Écoute-moi bien. Quand tu vas comprendre toutes les promesses de Dieu qui t'ardaient,
qui survolaient encore sur ta tête vont atterrir. Je dis que je vois quelqu'un là-bas. Je dis que je vois quelqu'un là-bas. Je dis que je vois quelqu'un là-bas. Ça veut dire quoi? Un homme. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La même personne qui a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu a dit que l'église est juste. Et il considère l'église juste. Suis-moi bien. Est-ce que tu es encore là? Voilà Israël que toi et moi on connaît. Dieu dit que Israël est juste. Et Dieu le déclare juste sans être un pécheur. C'est de quoi il est question? C'est de ça qu'il est question. Donc, tu es coupable. Dieu te déclare non coupable sans toutefois violer la loi. Can I say it again? Ça veut dire que tu ne mérites pas la bénédiction parce que tu es injuste. Dieu dit tu es juste et te déclare juste et te considère tel qu'injuste et dit parce que tu es juste, prends la bénédiction. Non, tu n'as pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'aucune porte de l'enfer n'est assez solide pour t'empêcher de tendre la main de prendre ce que je t'ai donné. I wish somebody could understand. Il est devenu pécheur pour que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la raison pourquoi quand Dieu te déclare juste, il demeure juste. Écoute-moi bien. Si un juge dans la justice des hommes déclare un coupable juste, on l'appellera un faux juge. On est d'accord? Mais nous sommes à un niveau où un coupable est déclaré juste et Dieu le considère tel qu'injuste tout en demeurant le juste Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu, oh God, j'ai pris que je ne pars pas trop loin. Quelqu'un encore avec moi? La Bible dit maintenant sans loi est manifestée la justice de Dieu. Oh, I wish somebody could understand. Maintenant sans loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est comme s'il y a une nuance. Maintenant sans loi, on met la loi de Dieu à côté. Est manifestée la justice de Dieu, que la loi de Dieu témoigne. Quelqu'un devait comprendre. Et c'est qu'elle a essayé là. Maintenant sans loi est manifestée la justice de Dieu, dont la loi et les prophètes témoignent. En d'autres mots, nous avons atteint un niveau de la grâce de Dieu où Dieu déclare un homme juste sans tenir compte de la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, tu ne peux être juste sauf si tu as accompli les 10 commandements de Dieu. Are you there? Dans la loi de Moïse, pour qu'un homme soit juste, cette personne devrait avoir accompli les 10 commandements de Dieu. Maintenant, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres mots, aucun homme ne peut être déclaré juste selon Moïse. Et Dieu dit, maintenant, comme personne ne peut être juste selon Moïse, Moïse, mets-toi à côté. Je le déclare juste sans ta loi. Est-ce que tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, sans Moïse, je te déclare juste. Et il dit, sans Moïse, je te déclare juste. Et que même Moïse qui a donné la loi, t'avais déjà dit d'avance que tu ne peux pas accomplir cette loi. Il dit, vous n'aurez pas la force. L'Éternel ne vous a pas encore donné un cœur pour accomplir ces... C'est la personne qui a donné la loi. Il a dit, c'est lui qui mettra cette loi en pratique, vivra par elle. C'est la même personne qui a dit, jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas donné un cœur pour accomplir sa loi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? 1500 années plus tard, un homme qui s'appelle la Pierre. Be something in the room here.
1500 ans plus tard, un homme qui s'appelle la pierre. Can I say it again? 1500 ans plus tard, un homme qui s'appelle la pierre. La première personne à rencontrer cette pierre était Jacob. Le jour où Jacob a rencontré cette pierre, il a dit, cette pierre sera pour moi la maison de Dieu. Oh non, certaines personnes n'ont pas encore le réseau. Quand Jacob partait en exil, la Bible dit qu'arrivé à un certain endroit, la nuit est tombée. Il a pris une pierre pour faire son oreiller. Si on te voit prendre une pierre pour faire ton oreiller, on va t'enchaîner et t'emmener en psychiatrie. Am I saying the truth? Si on voit un homme qui prend une pierre pour faire son oreiller, qu'est-ce qui va se passer? Hey, j'avais dit l'affaire ici. Que dans les églises, là, les gens partent là-bas et deviennent fous. Comment quelqu'un peut prendre une grosse pierre pour faire son oreiller? Mais curieusement, la Bible dit, quand il a fait son oreiller avec cette pierre, il n'a pas eu mal au cou. Tout au contraire, le ciel s'est ouvert et il a vu les anges monter et descendre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, celui qui se confie en cette pierre ne sera point confus. Non, que je parle en langue vernaculaire. Celui qui se confiera en cette pierre n'aura pas mal au cou. Si tu mets ta confiance en cette pierre, elle devient comme le berceau de la femme. Si tu viens contre cette pierre, tu seras brisé. Et la Bible dit, si cette pierre tombe sur toi, tu vas être écrasé. Est-ce que tu es là? Je disais que 1500 plus tard, la pierre là s'est fait chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, a dit, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier ses lacets. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Et les ténèbres ne l'ont pas éteint. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il s'agit de cette pierre qui s'est fait chair et a habité parmi nous. La Bible dit plein de grâce et de vérité. Il n'a jamais péché. Il était rempli de grâce. Il était rempli de miséricorde et n'avait jamais péché. Plein de grâce et de vérité. N'avait jamais péché. Mais la Bible dit qu'il est devenu pécheur sans avoir jamais péché. Tiens, voilà la porte, voilà la porte. La porte est en train d'ouvrir, de s'ouvrir et tu entres. Il n'a jamais péché. Il a dit, qui me convaincra de pécher? Il n'a jamais péché. Et il est devenu pécheur sans avoir jamais péché. Sans avoir jamais péché, il est devenu pécheur afin que la personne qui n'a jamais fait du bien puisse être déclarée juste. Tu es là. Qui me convaincra de pécher? Il n'a jamais péché, mais il est devenu pécheur. Si celui qui n'a jamais péché est devenu pécheur, alors celui qui n'a jamais été juste deviendra juste. Ou c'est pourquoi, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai. Oh! Je n'entrerai pas comme un pécheur. Oui, j'ai péché. Oui, mais je n'entrerai pas comme... Parce que quelqu'un qui n'a jamais péché est devenu
pécheur. Pour que la personne qui n'a jamais été juste devienne juste. Si tu avais compris, hein, le cancer aurait déjà sauté hors de ton corps. Si tu avais compris, hein, ce diabète aurait déjà sauté hors de ton corps. Si tu avais compris, hein, cette maladie serait déjà partie depuis longtemps. Hey, somebody catch you something in here. Wow. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. C'est la personne là qui s'appelle la porte, qui est devenue pécheur pour que le juste qui n'était pas capable d'être juste puisse être juste. Écoute-moi bien. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est la porte qui est devenue pécheur pour que toi tu deviens juste. En d'autres mots, personne ne peut t'empêcher d'entrer, puisque la personne là qui te déclare juste de l'injuste que tu étais est la porte, c'est par lui. Quelqu'un a déjà compris? En d'autres mots, la justice est ce moyen par lequel Dieu déclare un coupable non coupable et le considère tel qu'il, tout en demeurant juste. Comment il demeure juste en déclarant un coupable non coupable? Parce que lui-même est mort pour le péché du coupable. Écoute-moi bien. Si tu dois de l'argent à la banque et tu fuis le Cameroun parce que tu dois de l'argent, peu importe qui paye ta dette, tu es libre de rentrer. Hey! Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'un homme appelé Jésus-Christ, la pierre de l'angle, a payé ta dette pour que tu puisses entrer. Oh God, I feel it here. Ba 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 ba. Da 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 da. Corrida da da da.